Je voudrais saluer tous les chrétiens du monde entier, mais en particulier les chrétiens de Côte d'Ivoire. Je vous interpelle de la part de Dieu pour un message très important que vous devez retenir dans votre mémoire. Dieu est en train de reprendre le monde là pour un monde nouveau de 1000 ans, selon l'Apocalypse 21 à 10. Selon Dieu, la parole de Dieu n'est pas expliquée dans sa profondeur, ou les populations n'ont pas compris la profondeur de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur devait nous envoyer le Messie qui a été prédit par plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, qu'il viendra nous enseigner comment il faut adorer Dieu pour qu'en retour, Dieu nous bénisse et que nous soyons à l'aise sur la terre des hommes. Or, cette parole n'a pas été enseignée dans sa profondeur. Des exemples. Quand le Seigneur a dit que le Messie viendra et pour pouvoir nous enseigner, le peuple pensait que le Messie devait venir comme un roi du ciel entouré des anges, pour qu'ils croient en lui. Or, le Messie est né dans une crèche. Dans une crèche et qu'il a grandi devant eux, il les a enseignés, il a fait des miracles, il a fait multiplier les pains, ils ont eu à manger, il a comblé tous les besoins de la population. Mais ils n'ont pas cru en lui et ils ont commencé à le lapider comme vous voyez à l'écran, un fidèle qui est en train de lapider Jésus devant les religieux, dans un temple. Parce que son fonctionnement était totalement contraire au fonctionnement des chefs religieux. Et ils étaient en train de le lapider partout où il passait. Et Jésus n'a pas pu exercer normalement comme il se fallait. Et regardez un peu la malédiction. Et ce sont les chefs religieux qui ont donné l'ordre à le peuple de le crucifier parce que ce qu'il faisait était contraire à leur fonctionnement. Et regardez un peu la malédiction. Et c'est là que Jésus a été crucifié, ôté des hommes. Et qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'en payer le prix. Parce que c'est eux qui étaient en train de faire la volonté de Dieu, au lieu que ce soit Jésus. C'est pour cela que le Seigneur veut reprendre ce monde-là pour un monde nouveau. Ils n'ont pas encore compris la parole. Comme le Seigneur déclare que si vous détruisez ce temple-là, je le construirai au 3e jour. Il parlait du temple de son corps. Or, la population pensait que c'était le temple que Salomon a construit pendant 40 ans. Ils étaient encore en déphasage avec cette parole. Et comme il disait encore à un docteur de la loi, Nicodème, il faut naître de nouveau pour pouvoir comprendre le mystère de la parole de Dieu. Nicodème, le docteur, pensait qu'il fallait retourner encore dans le ventre de sa mère pour naître de nouveau. Il n'avait pas compris. C'est à cela que je vous dis, Jésus revient bientôt, comme nous attendons partout. Bientôt, Jésus revient pour prendre l'église. C'est maintenant, je vous dis la vérité, c'est maintenant que l'évangile va commencer, comme il se doit, conformément à la parole. C'est pour cela que la parole déclare dans Matthieu 24, 14, « Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Frères et sœurs, je vous dis la vérité, comme vous ne croyez pas à notre message, comme ils n'ont pas cru aussi au message de Dieu, de Jésus sur la terre, je vous dis la vérité, c'est maintenant le message de l'évangile va commencer, l'évangile éternel qui va commencer à partir du continent africain et son choix s'est porté sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire est en train de passer à un développement des infrastructures et toutes les grandes cérémonies sont en train de se passer en Côte d'Ivoire. Dieu veut tourner le regard du monde entier vers la Côte d'Ivoire parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Tu as des biens, voitures, l'argent, des honneurs des hommes, c'est bien. Mais ce qui vient là sera plus puissant que ce que vous avez. Personne ne connaît sa fin. C'est pour cela que le Seigneur a déclaré la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous avons vu des présidents qui ont géré vraiment la nation, leur nation, mais vers la fin, ils ont fait la prison. Des riches qui ont été riches, mais vers la fin, ils ont tout perdu dans les sadis ou bien dans les coups d'État. Personne ne connaît sa fin. Donc, vous ferez mieux de pouvoir vous rallier à la cause de Dieu parce qu'il veut faire de toutes les nations des disciples. Parce qu'il veut nous discipliner à travers sa parole. C'est sa parole qui peut nous discipliner. Pas réellement les prophéties, les miracles et tout ça. Donc, il veut donner ce modèle à partir de l'Afrique. Et son choix s'est porté sur la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'il a dit que plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Frères et sœurs, il faut méditer là-dessus. Parce que nous allons tout laisser, tout ce que nous cherchons sur la terre pour rejoindre Dieu après. Mais ce qui vient sera plus puissant que ce que vous avez aujourd'hui. Il passe par nous pour vous interpeller. Tous, nous devons changer. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. L'obéissance à Dieu vaut mieux que des sacrifices. Merci, que Dieu nous bénisse et que nous garde pour que réellement nous faisions sa volonté. Amen.